Il est toujours conseillé de vacciner aujourd'hui alors que la FCO circule, pour une raison essentielle, c'est que lors d'un passage de FCO en élevage, vous avez 30 à 50% des animaux qui ne séroconvertissent pas, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés. Bonjour, Christophe Ompage, je suis vétérinaire praticien dans le Maine-et-Loire et je suis membre du groupement technique vétérinaire. Et je souhaitais vous parler de vaccination FCO, puisque c'est aujourd'hui une maladie dont on parle de plus en plus, en particulier des sérotypes 3 et des sérotypes 8. Aujourd'hui, on commence à mesurer largement ces impacts, avec un doublement des avortements en fin d'été 2025, une forte augmentation des veaux morts-nés. Au regard de tout ça, notre seule solution contre cette maladie est la vaccination. Il faut vacciner de préférence avant la période d'activité vectorielle, qui est essentiellement en été et début d'automne. Donc il faut que la vaccination soit mise en place avant juillet. Donc si la contention des animaux est possible juste avant cette période d'activité vectorielle, on vaccinera avant, donc globalement autour de mai, par exemple sur les vaches laitières. Mais que si les animaux doivent être lâchés au pâturage, on vaccinera avant la mise au pâturage pour une protection pendant toute la durée d'activité du vecteur. On sait que lors d'un passage de FCO, nous avons 30 à 50% des animaux qui ne séroconvertissent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas d'anticorps et qui ne sont pas protégés. Donc la FCO peut repasser plusieurs fois et donc créer des dégâts qui durent dans le temps. Donc l'intérêt de vacciner aujourd'hui, même si on est en fin de période d'activité, c'est de protéger ces animaux qui n'ont pas séroconverti. Et c'est d'autant plus important si la météo elle reste clémente plusieurs semaines qui font que le vecteur sera présent plus longtemps et avec des cas de FCO qui vont persister longtemps en fin d'automne. Alors si vous avez déjà vacciné, aujourd'hui vous pouvez utiliser le même vaccin pour faire des rappels. Ce qui est important, c'est que la vaccination elle soit solide et efficace avant la période d'activité vectorielle. Donc si vous êtes correctement vacciné déjà en 2025, il suffira de revacciner avec le même vaccin en rappel juste avant la période d'activité vectorielle 2026. Alors il faut vacciner tous les animaux qui sortent, qui risquent d'être en contact avec le vecteur et donc en contact avec le virus. Alors aujourd'hui on n'a pas forcément les données scientifiques pour valider des changements de vaccin. Il est préconisé d'utiliser le même vaccin ou si le vaccin n'est plus disponible, de reprendre un protocole complet avec un autre vaccin afin de garantir une protection la meilleure.